Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du Conte interdit, le joueur de flûte de Hamelin, écrit par Sylvain Johnson. Donc, je vous rappelle que les contes interdits sont pour un public averti. Je ne connaissais pas personnellement, en fait, du tout, l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Donc, j'ai googlé rapidement pour en avoir un petit aperçu. Et donc, dans ce livre-là, en fait, on va suivre majoritairement Denis, qui est un homme qui vient de sortir d'une peine d'incarcération de 20 ans pour de multiples meurtres. Donc, il a été reconnu coupable, malgré que lui clame son innocence depuis le jour 1. Donc, Denis vient de sortir de prison et veut tout simplement refaire sa vie. Il va se retrouver dans cette petite municipalité. Et dans cette petite municipalité, il y a des choses, ma foi, très étranges qui vont se passer et qui se passent depuis un certain temps. Les filles blondes disparaissent. Et Denis va se retrouver un peu pris dans cette situation à essayer de trouver comment arrêter ces disparitions étranges. Donc, la première chose dont je dois vous parler, c'est l'écriture. C'est vraiment étrange à dire, mais rapidement, j'avais comme l'impression que l'écriture, elle était comme très douce, très fluide. Pas le contenu, là, l'écriture. Il y a vraiment quelque chose qui m'a happé rapidement quant à l'écriture. Je trouvais que ça se lisait vraiment bien. Je trouvais ça vraiment comme bon, puis facile à lire, puis comme j'étais rapidement prise par le sujet à cause de l'écriture. Et l'écriture a continué à me bouleverser de A à Z dans ce livre-là. Le sens du building d'une intrigue, Sylvain Johnson a ça. À de multiples reprises, il y avait comme un building, quelque chose qui allait se passer, une révélation qui allait exploser. Et j'ai ressenti à maintes et maintes reprises ce sentiment-là qu'on va savoir qu'il y a quelque chose d'important. Puis la pression dans le plafond, là, c'était vraiment incroyable à quel point c'est écrit d'une main de maître. Et moi, qui est hyper difficile dans les thrillers, dans les romans policiers, parce que je vois venir ces choses-là, ben ici, on n'a pas la prétention de dire que c'est un roman policier, là. Et my God, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, tellement que j'avais juste envie de comme trouver la révélation pour pouvoir lire plus calmement après. Et je dois vous avouer que ça m'est arrivé une fois, je suis comme tombée sur le mot de la révélation qui était comme une couple de lignes en dessous, puis j'ai fait comme ah! Puis là, j'ai continué à lire comme calmement, j'ai fait comme oh my God, les émotions que j'ai eues dans ce livre-là, j'ai rarement des émotions aussi intenses dans ma vie de tous les jours. Et même les intrigues, de la manière qu'elles sont ficelées, de la manière qu'elles nous sont amenées, il y a beaucoup d'intrigues qui se passaient en même temps. On était très à l'affût de toutes ces intrigues-là et on savait qu'il allait y avoir comme une certaine... un certain regroupement dans ces intrigues-là. Et à la fin du livre, on a tout découvert, il nous a tout dit. C'est d'une satisfaction orgasmique. Rien de moins. C'est tellement rare dans un livre où il y a plein d'intrigues comme ça. Ok, c'est un tome unique, mais que toutes les intrigues exprimées au départ sont terminées, expliquées et d'une manière satisfaisante à la fin. Chapeau, ça m'a reviré sur le top. J'avais juste envie, dans ma tête, je me disais comme j'ai besoin de lire autre chose de Sylvain Johnson. Je ne sais pas si c'est une série, mais il y a le monstre de Kiev et c'est sur ma liste à lire, ça c'est sûr. Sauf que l'enjeu là-dedans, ben, c'est aussi que l'histoire et le contexte et tout ça, là, ça fait plusieurs contes interdits que je lis et je pense que je suis assez solide sur cette position que l'horreur n'est pas un style de littérature que j'affectionne particulièrement. C'est un style que je suis capable de lire,
mais c'est pas des émotions que j'aime particulièrement vivre. Donc, ben, forcément, les contes interdits, c'est de l'horreur. Ici, au départ, c'est pas si deep, mais la finale, ça en jette de tout bord, tout côté. C'est vraiment deep. Pas nécessairement dans ce qui est le plus glauque au monde, mais on va vraiment dans des concepts assez étranges. Et l'homme, dans ce livre, ne fait vraiment pas bonne figure. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais tu sais, ça arrive que les hommes ont vraiment des personnages de marde, tu sais, qui font pas bonne figure dans les livres, mais ici, là, tous les hommes sont vraiment des trouducs, là, désolé pour mon langage. Puis c'est quasiment surprenant que ce soit un homme qui a écrit ça, parce que vraiment, comme pas nécessairement on ressent comme qu'ils sont ça, mais ils nous démontrent tous, un après l'autre, à quel point ils sont horribles. Puis les femmes, on ressent pas, en tout cas personnellement, moi j'ai pas ressenti ça du côté des femmes, j'ai ressenti qu'elles étaient plutôt victimes des hommes qu'autre chose et que la raison pourquoi plein de choses graves et terribles arrivent, c'est tout le temps à cause des hommes, donc il y a vraiment quelque chose comme une grosse claque d'en face pour le genre masculin dans ce livre-là. Donc je vous dirais que c'est un livre que j'ai apprécié, ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai eu un coup de cœur pour la plume de l'auteur, ça c'est indéniable. J'ai aimé l'intrigue, j'ai vraiment apprécié le personnage principal, Denis. Le fait qu'on ne sait pas trop s'il est du côté des bons ou des méchants, parce que oui, il sort d'un emprisonnement de 20 ans, mais il a vraiment l'air d'un gars sensé. Puis, à toutes les fois qu'on rencontre des choses vraiment whack avec lui, ben pour une fois, le personnage principal aussi, il trouve ça vraiment whack. Donc, on a comme cette symbiose-là avec le personnage principal, qu'on est comme, ah, ben, il n'y a pas juste nous qui est comme, what the... Il y a lui aussi, puis il est dans ses mots, puis tout ça, on le voit, on le lit, donc on a vraiment comme un body pour faire comme, tout ça, c'est vraiment étrange. Donc ça, c'est fun, ça arrive pas souvent, je pense, dans les livres que, en tout cas dans les contes interdits, que le personnage principal est comme du même côté que nous, tu sais, c'est pas lui qui fait les choses nécessairement bizarres. Puis le fait qu'on sache pas trop s'il est bon ou pas bon, parce que il semble tout à fait sain d'esprit, de ce que l'on peut voir. Donc vraiment, pour beaucoup de raisons, j'ai été vraiment surprise de cette lecture-là. Et si vous aimez l'horreur beaucoup, je pense que ça fait partie d'un des contes interdits que je mettrais au top pour plusieurs raisons. Si vous aimez l'horreur, ben, je pense que vous allez pouvoir aimer toutes les finalités de ce livre-là, alors que moi, ben, la partie horreur, c'est vraiment celle qui m'intéresse le moins. Donc sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.